chères étudiantes et étudiants, je m'appelle Saïd El-Melhaoui, je suis enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Oujda. Je vais vous présenter une séquence du cours intitulée Probabilité du deuxième semestre de la filière sciences économiques et gestion de la licence fondamentale. Le but de cette séquence, c'est la définition, c'est de définir et d'appréhender le concept de la variable aléatoire. Donc, il s'agit de définir c'est quoi une variable aléatoire et en fait c'est quoi son utilité. Si on commence par le pourquoi on va définir une variable aléatoire, il faut savoir que dans notre vie, il y a plein d'événements et il y a plein d'expériences aléatoires. Et dans le domaine de l'économie, il y a plein de choses qui sont dues à l'aléatoire. Cet aléatoire qui n'est rien d'autre que notre manque d'informations. Et par exemple, le prix du baril de pétrole de demain, pour nous, maintenant, c'est une variable aléatoire parce que le prix peut prendre plusieurs valeurs et aucune de ces valeurs n'est certaine. Et par exemple aussi, la population infectée par une épidémie, c'est une variable aléatoire. Et nous nous intéressons, dans la plupart des cas, à classer les événements de cet événement aléatoire par ordre de vraisemblance de réalisation. Et pour faire ceci, il faut bien sûr affecter à chaque événement un nombre, puisque les nombres sont les meilleures choses à classer. Et cette affectation, ça s'appelle une probabilité. Une variable aléatoire, en fait, étant donné une expérience aléatoire, on va définir une variable aléatoire. Donc, c'est quoi la variable aléatoire? C'est une description numérique de l'univers des éventualités oméga. Et on va essayer, bien sûr, de décrire numériquement l'espace des éventualités oméga. En fait, c'est une correspondance entre les événements et les nombres. Par exemple, quand on parle d'une épidémie, on peut bien sûr, où la population infectée, c'est une expérience aléatoire. Et si on s'intéresse seulement au nombre des infectés, et dans ce cas-là, on s'intéresse à une variable numérique qui va être aléatoire puisqu'elle dépend de la population infectée. Donc, pour définir cette variable aléatoire, on va bien sûr commencer en fait par un exemple. Donc, considérons un couple qui prévoit 3 enfants. Un couple, une femme et un homme mariés, qui prévoit d'avoir 3 enfants. Et supposons que ce couple-là s'intéresse exactement au nombre de filles parmi ces 3 enfants qu'il aura. Donc, dans ce cas-là, le nombre de filles, c'est une description de l'expérience aléatoire. L'expérience aléatoire, c'est quoi? C'est en fait les 3 accouchements. On aura premier accouchement, deuxième accouchement et troisième accouchement. Et dans ces accouchements-là, on s'intéresse seulement au nombre des filles. Donc, cet intérêt-là, on va le noter X et on va dire X, c'est le nombre des filles, bien sûr, qui vont résulter du mariage de ce couple-là. Alors, premièrement, ce X-là peut avoir plusieurs valeurs. Il peut être 0, comme il peut être, c'est-à-dire, il se peut qu'ils n'auront pas de filles. C'est-à-dire, le résultat, 3 garçons. Il peut être 1, une seule fille et 2 garçons, ou 2 filles et 1 garçon, ou 3 filles, 0 garçon. Et le X ne prend pas 4, parce que le nombre total des enfants, c'est
c'est 3. Donc, la variable aléatoire prend ces quatre valeurs. Maintenant, nous nous intéressons assez aux probabilités en fait de ces valeurs. On veut contrôler cette variable, donc il faut affecter à chaque nombre ici, à chaque valeur possible de x, une certaine probabilité. Pour faire cela, en fait, on va premièrement supposer que la probabilité d'un garçon, elle est connue, elle est par exemple 0,52, c'est-à-dire 52%. Et la probabilité d'une fille, bien sûr, c'est le complément ici, c'est 0,48, c'est-à-dire 48%. Alors, dans ce cas-là, on peut calculer les probabilités de chaque valeur possible de x, que ce soit 0 ou 1 ou 2 ou 3. Alors, la grande question, c'est ça, c'est quelles sont les probabilités de ces valeurs. Si on peut avoir ces probabilités des valeurs, c'est-à-dire on a maîtrisé l'espace des valeurs de la variable aléatoire, c'est-à-dire on a plus de visibilité sur notre intérêt dans cette expérience aléatoire, qui est rien d'autre que le nombre des filles possibles. Alors pour faire cela, on va revenir maintenant à l'espace des éventualités initiales, le oméga. L'espace des éventualités initiales, l'espace des éventualités initiales, c'est quoi? C'est le oméga, comme vous le voyez ici sur le slide. Il y a 3 garçons, donc c'est garçon, 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 garçon. Ou par exemple, garçon, garçon, fille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le premier accouchement, ils ont eu un garçon, deuxième, ils ont eu un garçon, troisième, ils ont eu un garçon. Ou par exemple, premier accouchement garçon, deuxième garçon et troisième fille, ainsi de suite. Alors, on aura à la fin 8 éventualités. 2 à la puissance 3, en fait, le nombre de ces éventualités. Les voilà tous. Maintenant, notre intérêt, ce n'est pas d'affecter à ces éventualités les probabilités, mais notre intérêt, c'est d'affecter au nombre de filles possibles des éventualités. Et pour faire ceci, bien sûr, il nous faut calculer, on va premièrement calculer les probabilités de chaque éventualité. Et par exemple, la probabilité de l'événement garçon, 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 ça, ce n'est rien d'autre que avoir dans le premier accouchement un garçon et avoir dans le deuxième accouchement un garçon et avoir dans le troisième accouchement un garçon. C'est une intersection de 3 événements. Donc, si on suppose que les événements sont indépendants, c'est-à-dire si on suppose que les accouchements sont indépendants, c'est-à-dire que le premier accouchement n'influence pas le deuxième et ainsi de suite, alors la probabilité d'une intersection, ce n'est rien d'autre, comme on l'a vu dans le premier chapitre, le produit des probabilités. C'est le principe du produit, et on aura la probabilité de garçon fois la probabilité de garçon fois la probabilité de garçon, ce qui va nous donner la probabilité de garçon à la puissance 3, c'est-à-dire 0,52 à la puissance 3, et le résultat, c'est 0,14, c'est-à-dire 14%. De la même façon, on peut calculer la probabilité de garçon, garçon, fille, et ça va nous donner 0,52 au carré fois 0,48, ce qui donne 0,13%. Ainsi de suite. Et en utilisant cette logique-là, on est amené à ce tableau-là. Et ce tableau, le voilà, va nous donner les probabilités de toutes les éventualités. Mais en fait, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas ça notre affaire. Notre affaire, c'est le nombre des filles. Donc, on va essayer de voir ces éventualités et les décrire en fonction du nombre de filles. Et pour cela, bien sûr, on peut aller directement à ce schéma-là. Regardez. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la première éventualité, le oméga, la première éventualité, c'est garçon, garçon, garçon. Sa probabilité, c'est 0,14.
On l'a déjà calculé. La deuxième, garçon, garçon, fille, sa probabilité c'est 0,13. Et ainsi de suite. Alors, cette garçon, 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 combien il y a de filles dans cette éventualité? Il y a 0 filles. Donc, l'image de garçon, 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 c'est 0. La correspondance, c'est 0. Et puis, garçon, garçon, fille, son image, c'est 1, puisqu'il y a une seule fille. Garçon, fille, garçon, son image, c'est 1. Fille, garçon, garçon, par exemple, c'est 1. Donc, le 1, pour que le x soit égal à 1, il y a 3 éventualités. Soit garçon, garçon, fille, soit garçon, fille, garçon, soit fille, garçon, garçon. Et par conséquent, on peut calculer la probabilité du 1. C'est la somme des probabilités des 3 éventualités, c'est-à-dire 0,13 plus 0,13 plus 0,13. C'est-à-dire 0,13 fois 3, ça va nous donner 0,39. Alors, avec cette logique-là, on peut calculer la probabilité que x égale à 0, c'est-à-dire 3 garçons, c'est déjà fait. On peut calculer la probabilité que x égale à 1. La voilà. C'est probabilité garçon, garçon, fille, plus probabilité garçon, fille, garçon, plus probabilité fille, garçon, garçon. Donc ça va nous donner 3 fois 0,3, ça donne 0,39. Et on peut aller à x égale à 2, et x égale à 2, c'est-à-dire 2 filles. Et 2 filles, ça veut dire quoi 2 filles? En fait, 2 filles, c'est fille, fille, garçon, et garçon, fille, fille. Donc ça, c'est-à-dire 0,12 plus 0,12. C'est-à-dire 0,24. Voilà. En résumé, on aura le tableau au-dessous, qui nous donne les valeurs 0, 1, 2, 3, munies de leurs probabilités respectives. Vous pouvez bien sûr vérifier que la somme de ces probabilités, c'est exactement 1. Et de la sorte, on a défini, en fait, une loi de probabilité sur la variable aléatoire. On a défini la variable aléatoire et on a défini une probabilité sur l'espace des valeurs des variables aléatoires. Maintenant, quel est l'intérêt de tout ça? L'intérêt, il faut le voir ici, en fait. Il faut le voir dans le schéma. Le début, c'était oméga, et il y avait 8 éventualités. Et on a les probabilités de ces 8 éventualités. La fin, c'est quoi? On a delta x, c'est un espace numérique dans R, 0, 1, 2, 3, c'est dénombrable même, discret. 4 éventualités seulement, avec 4 probabilités. C'est ce qu'on a fait. On a décrit tout le oméga à travers un espace plus réduit, et par conséquent, on a plus de précision sur notre but, et on a plus de visibilité sur notre question qui est le nombre des filles. Alors, si on parle mathématiques maintenant, une variable aléatoire, c'est quoi? Eh bien, c'est une application de oméga vers R, tel que chaque élément de oméga a une valeur numérique, x de oméga appartenant à R. Le delta x est l'ensemble des valeurs possibles de x, et ce delta x, il est muni de la probabilité induite par x noté P. Donc, on a, comme vous l'avez vu, on a défini une probabilité sur delta x à travers la probabilité initiale qui a été définie sur le oméga. Donc, le x, c'est quoi? C'est une description numérique de oméga. Et il nous permet de basculer vers un nouvel espace probabilisé numérique plus petit, moins général et plus précis. Donc on bascule d'un espace des événements qui est un espace abstrait, qui est un espace non habituel en mathématiques, vers un espace des valeurs des nombres R qui est un espace habituel en mathématiciens. Et plus on a plus de précision, le nouveau espace il est plus petit. Donc on peut avoir plus de précision. Donc maintenant, en ce qui concerne la notation, il faut savoir que la notation x égale à petit x, ça c'est une notation usuelle. Ça veut dire quoi, en fait? La notation x égale à petit x, ça, c'est un événement. C'est toutes les éventualités appartenant à l'espace oméga, telles que l'image de oméga par x, c'est le petit x qui est un nombre. Ça, c'est un nombre appartenant à R.
Et pour terminer, il faut dire qu'on distingue deux types de variables aléatoires. La variable aléatoire discrète, c'est celle où l'ensemble des valeurs possibles sont finies ou même infinies mais dénombrables, c'est-à-dire appartenant, par exemple, en bijection avec 1, c'est-à-dire où il y a des valeurs isolées, ils ne sont pas collés l'un à l'autre. Et la deuxième type de variable, c'est les variables aléatoires continues. Lorsque x, les valeurs de x prennent n'importe quelle valeur dans un intervalle, c'est-à-dire l'ensemble delta de x contient un intervalle. Et dans ce cas-là, on aura la continuité, la puissance du continu. Pourquoi on distingue ces deux types? Parce que mesurer le discret et le continu, ça ne se fait pas de la même façon. Mesurer le discret, le dénombrable, ça se fait avec une façon, et mesurer le continu mathématiquement, ça se fait techniquement, bien sûr, avec une autre façon. Ceci dit, par exemple, pour les variables aléatoires continues, bon, le variable nombre de fils, c'est une variable aléatoire discrète. Mais par exemple, comme exemple pour le continu, la durée de vie d'une société, c'est une durée, c'est un temps, donc il est continu, donc c'est de 0 jusqu'à plus l'infini. L'attente d'un bus continue, le montant d'argent d'un bénéfice peut-être, ou le prix du pétrole de demain, c'est une variable qui appartient à un certain intervalle, donc on peut la considérer continue. Donc ceci dit, je vous remercie pour votre attention.